C'est le dernier épisode en date de la guerre du gaz entre la Russie et l'Europe. Le géant russe Gazprom annonce qu'il réduira drastiquement ses livraisons au vieux continent dès mercredi. Le gazoduc Nord Stream 1 ne fonctionnera plus qu'à 20% de ses capacités. Officiellement, un problème technique, une turbine en réparation au Canada coincée à cause des sanctions occidentales. Sauf que le groupe allemand chargé de l'entretien assure qu'il n'y a aucun lien entre cette turbine et les réductions de gaz. Nous savons qu'il n'y a aucune raison technique à cela. C'est une démarche motivée politiquement et nous devons nous y préparer. Moscou fournit environ 40% du gaz importé en Europe. C'est donc une arme économique brandie régulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Maintes fois repoussée, la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 qui relie l'Allemagne à la Russie n'a finalement jamais eu lieu. 2 jours avant le déclenchement du conflit, l'Allemagne avait été forcée de suspendre le projet. Et depuis le 24 février, les Européens tentent de réduire au maximum leurs importations d'hydrocarbures russes pour ne pas financer l'effort de guerre. Alors, côté russe, tous les coups sont permis. De prétendus problèmes techniques réduisent les livraisons de 60%. On demande le paiement en roubles plutôt qu'en dollars, sinon Moscou ferme le robinet. Bulgarie, Pologne, Finlande, Pays-Bas et Danemark sont privés du gaz russe et les prix s'envolent. Le chantage au gaz exercé sur l'Europe, qui ne fait qu'empirer chaque mois, est nécessaire à un État terroriste pour rendre la vie de chaque Européen plus difficile. Seule solution, réduire globalement la consommation de gaz, sauf que les Européens ne disposent pas tous du même mix énergétique. Certains, comme l'Allemagne, sont bien plus dépendants que d'autres du gaz russe. Un véritable casse-tête en perspective.